Heureusement que dans le monde chrétien, en plus de la foi et de l'amour, l'espérance est une vertu cardinale. Et l'espérance, ce n'est pas un vague optimisme dans notre tradition, c'est oser retrousser ses manches et croire quand il n'y a pratiquement plus de raison de croire. Et après le constat très réaliste que vient de brosser Jean-Pascal Van Ypersel, je dirais, ben voilà, pour nous, c'est vraiment une question d'abord d'enjeu d'espérance, parce que, bien sûr, il y a cette encyclique et la personnalité, l'aspect très médiatique de notre pape fait qu'on a accordé un large écho à ce document. Je m'en réjouis. Ceci fait, je tiens quand même à dire que ce n'est pas une parole nouvelle. Laudato si, ce sont les premiers mots de ce qu'on a appelé le Cantique des créatures de François d'Assise, XIIIe siècle. Loué sois-tu, frère soleil, sœur la terre, notre sœur eau. Et les prédécesseurs de Jean-Paul, de François, ont tous apporté des paroles fortes par rapport au respect de l'environnement, mais ils étaient sans doute moins médiatiques. Et il faut dire aussi qu'à l'extérieur du monde chrétien, on s'attache beaucoup plus à ce qui peut être dit à propos de la morale sexuelle que sur bien d'autres choses. Ça fait 2000 ans que le christianisme, le catholicisme, excusez-moi s'il y a des frères ou sœurs protestants dans la salle, mais j'ai un peu de mal à chaque fois à distinguer. Ça fait 2000 ans qu'on appelle de nos vœux des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et c'est une expression qui recouvre toutes les blessures qui sont infligées. Infligées au monde matériel, à l'environnement, mais aussi infligées à l'être humain. Des blessures qui en ont pauvreté, exploitation, exclusion, cynisme, profit, pouvoir, la liste est longue. Il s'agit ni plus ni moins de changer les cœurs. Alors, comment je lis cette encyclique? Comment je l'ai reçue? C'est vrai que personnellement, en tant que mère, grand-mère, je me dis qu'en 2044, j'aurai des petits-enfants entre 30 et 40 ans. Et quand je les regarde, j'ai vraiment le cœur qui se serre. Et je vous assure que les jeunes avec lesquels je travaille, puisque j'ai le privilège de travailler avec de jeunes adultes d'un mouvement de jeunesse qui compte plus de 21 000 jeunes, ils sont conscients de ce qui les attend et vraiment, ils ont un besoin d'être soutenus, encouragés, parce que leur discours, c'est « nous savons ce que vous nous laissez et de toute façon, ce n'est pas vous qui allez porter les conséquences ». Et ils ont raison. Alors, il y a dans l'encyclique Laudato si 2 champs sémantiques. Il y en a un qui est très factuel et qui reprend des faits tels que ceux que Jean-Pascal Van Ypersel vient d'aligner, des faits accablants. Et il faut reconnaître que le pape s'est entouré, je pense que ce n'est pas lui qui a écrit toute cette partie très scientifique sur la pollution des couches phréatiques, etc. Mais au moins, il aligne des faits qui sont incontestables. Et je dirais, moi, ce qui m'a réjoui d'abord, c'est qu'au moins, pour une fois, on a les mains dans le cambouis. Et pas seulement la tête dans les cieux. Dans la mesure où, pour un croyant, et surtout depuis le Concile Vatican II, rien de ce qui se passe dans l'humanité ne peut nous être étranger. Ça, c'était dans les textes conciliaires. Les joies, les peines, les espérances, les désespoirs de l'humanité, nous avons à les prendre en compte et, si possible, à les encourager si ce sont des faits heureux et à soigner si ce sont des malheurs. Alors, je ne vais pas vous bassiner avec, je dirais, des propos qui touchent essentiellement les croyants. Mais sachez bien que cette encyclique, elle secoue
Elle est sans concession. Et moi qui suis loin d'être une fanatique des encycliques romaines, mais si je m'efforce de toutes les lire, et toute petite nuance, mais elle est quand même importante, nous ne sommes pas indépendants de Rome, nous sommes en lien symbolique. Donc ça veut dire que le pape n'est pas mon patron. Voilà. Mais nous faisons partie de cette Église-là. Et j'aime cette approche très neuve dans une encyclique qui est d'analyser une situation qui est propre à tous les humains. Et c'est d'ailleurs un document qui est adressé à tous les humains qui vivent sur la planète. Ceci fait, je ne vous encourage pas à vous précipiter sur le document dès ce soir, parce qu'il est très long, trop long à mon sens, et surtout, si l'on n'est pas croyant, il y a vraiment des parties qui ne concernent pas. Mais quand on est croyant, on se trouve tout d'un coup mis devant ses responsabilités. Et j'aime énormément le côté tranchant de cette parole. Parce qu'effectivement, on n'a plus le temps. Et je dirais comme prêcheuse dominicaine, j'aime aussi ce côté tranchant de la parole parce que c'est exactement ça qui fonde notre tradition. La parole de l'Évangile n'est pas une parole gentille, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire à certaines périodes, le bon et doux Jésus, etc. Jésus, c'est une parole qui fait se lever le jugement. Alors le jugement, il ne s'agit pas ici d'un jugement judiciaire, c'est l'instant de vérité. C'est ce qu'en grec on appelle la crisis. La crisis, c'est quand on doit discerner ce qui va vers la vie et ce qui va vers la mort. Et le seul critère de lecture de la réalité, c'est celui-là. Qu'est-ce qui fait vivre? Qu'est-ce qui fait mourir? Qu'est-ce qui nourrit l'être humain? Qu'est-ce qui le défigure, qui l'avilit, qui l'exploite, qui le mène à une mort même quand il est encore en vie? Et de ce côté-là, cette encyclique est absolument sans concession. Parce qu'effectivement, elle lie de manière intriquée tout au long des 110 pages la question du climat qui nous occupe plus particulièrement ce soir, avec les questions éthiques, les questions sociales, les questions économiques. Comment traite-t-on les êtres humains? Que fait-on d'eux? Est-ce que ce sont des marchandises exploitables, que l'on peut dégraisser à bon compte, si j'ose dire? Et donc la parole que j'entends à travers ça, qui m'encourage moi personnellement, c'est que c'est une parole qui invite non seulement à juger, c'est-à-dire à voir ce qu'il en est, à ne pas faire de concessions, mais aussi à s'engager, à agir là où l'on est. Alors je ne peux parler que pour moi, et il se fait que toute ma vie je l'ai passée au milieu des jeunes. Dans l'éducation, ce fut un vrai bonheur et j'ai ce privilège, même retraité, de pouvoir continuer à travailler avec des jeunes. Et je crois qu'il y a là quelque chose, vraiment, qui est en train de se jouer. Parce que les jeunes ne se sentent pas soutenus. Ce qu'ils entendent, c'est des discours dévalorisants, qu'ils ne s'occupent que de leurs jeux vidéo, qu'ils ne s'occupent que de vidéos, etc. Bien sûr, il y en a, comme s'il n'y avait pas des adultes qui passent leur vie devant leur télé, même devant des jeux vidéo. Mais il y a à côté de ça toute une jeunesse, et qui n'est pas croyante, vraiment, qui est même totalement ignare des choses de la religion, mais qui a vraiment besoin d'être encouragée. Pouvoir se dire, et chaque fois que je vais dans une assemblée, je dis, écoutez, quand vous voyez des jeunes, dites-vous, vous avez peut-être parmi ces jeunes gens, ces jeunes filles, le futur ou la future présidente de l'Europe, on peut rêver, le futur ou la future Premier ministre, celui ou celle qui va inventer le traitement de la maladie d'Alzheimer, celui ou celle qui va mettre au point le moteur qui permettra effectivement de rouler sans tout détruire. C'est pour ça qu'on doit être à leur côté. Donc pour moi, ça passe d'abord, mais ça c'est mon engagement, je ne parle que à partir de moi-même, mon engagement, c'est de soutenir les jeunes, c'est de les encourager, c'est de leur porter des informations quand ils en ont besoin. Et je vous assure que quand on vit dans un mouvement comme le Patro, où
quand on organise des petits dîners, c'est-à-dire au moins 2 fois par semaine, c'est toujours avec des produits du circuit court. Par exemple, on ne chauffe pas au-delà de, je crois, c'est 19-20 degrés, les locaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on privilégie le covoiturage et surtout, merci la technologie, les vidéoconférences. Parce qu'il ne faut pas que 10 personnes se déplacent si on ne peut n'en déplacer que 2. Voilà, des choses comme ça. Donc ça veut dire que chez les jeunes, il y a déjà des réflexes pour changer les choses. Mais pour ça, il faut qu'on leur dise, mais allez-y, qu'on les implique. Moi, j'aurais souhaité, alors je suis heureuse de vous voir, mais j'aurais souhaité qu'il y ait ici 350 jeunes. Pourquoi ne sont-ils pas là? Voilà. Je vous encourage vraiment à avoir ce regard positif sur celles et ceux qui vont devoir payer les conséquences de ce que nous avons fait. Et je vous remercie pour votre attention.